Donc shalom, shalom à tous. Euh, nous allons poursuivre notre enseignement, toujours sur la foi en Dieu. Donc sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Donc hier, nous avions essayé d'étudier un peu le livre d'Un Timothée chapitre 2 et nous avions pris pas mal de versets en essayant de voir en fait par rapport à l'écriture d'Un Timothée 2 ce que la loi disait, parce que je vous dis toujours que nous sommes édifiés. Édifier veut dire bâtir, construire sur l'enseignement des apôtres premièrement et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Autrement dit, nous parlons de la loi et de la grâce. Ouais. Qu'est-ce qu'ont dit les prophètes sous la loi? Qu'est-ce que dit la grâce en Jésus-Christ? Ou bien relayé par ses apôtres, parce que la grâce, c'est toujours les apôtres. Aujourd'hui, nous obtenons la grâce par les apôtres, parce que Jésus dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que si nous croyons aujourd'hui, c'est par le biais des apôtres. Donc nous avions vu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, l'Écriture nous dit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. Ça veut dire que nous avons essayé de prendre quelques écritures pour voir, en fait, même sous la loi, et nous voyons qu'en fait, c'était des choses qui étaient déjà quasi caduques sous la loi. C'est-à-dire que Dieu ne permettait pas ces choses-là, mais Dieu, je vous ai parlé de la loi permissive et de la loi parfaite. Dans la loi parfaite, Dieu, quand il crée, il dit que tout est parfait. Donc, quand on voit quelqu'un qui croit, il doit s'abstenir, en fait, de tresses, d'or, de perles, ou de toilettes somptueuses. C'est-à-dire, sous la grâce, quelqu'un qui croit ne peut pas mettre ça. Ouais. Donc, les tresses, tresser les cheveux, mettre l'or, mettre les perles, ou les toilettes somptueuses, c'est caduc. Un enfant de Dieu qui croit conformément à la doctrine que Christ m'a posée, doit s'abstenir de ça. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la doctrine. Tout le monde est en dessous de Christ. Si tu crois en lui. Et si tu prétends croire, tu dois te conformer à la ligne doctrinale que les apôtres ont posée pour le salut. Parce que le salut consiste en ça. Ne te dis pas que oui, parce que moi je mets qu'est-ce que ça fait. Non. Le qu'est-ce que ça fait, c'est un iota. La Bible nous dit, celui qui ajoutera, j'ajouterai aussi, j'ajouterai aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi faire sa volonté, celui qui veut faire sa volonté, il est libre. Mais néanmoins qu'il sache que Dieu aussi retirera la part de l'arbre de vie. Ou bien Dieu ajoutera les plaies décrites dans ce livre. Ça, c'est Apocalypse 22. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme on veut. La foi, ce n'est pas ta foi. La foi, c'est la foi que Jésus nous accorde. Et la foi la foi que nous avons, détient un soubassement. Ça veut dire, si Paul a dit, pas de tresse, pas de tresse. Pas d'or, pas d'or. Pas de perles, pas de perles. Pas de toilettes somptueuses, pas de toilettes somptueuses. Mais le malin, je vous ai toujours dit qu'il agit par subtilité. La subtilité par laquelle le malin agit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est la même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire retrancher ou ajouter. Or, quand on ajoute, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Quand on retranche, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc, il faut se positionner par rapport à ce que tu crois et non pas par rapport à ta philosophie humaine. C'est très important. Donc, nous avons pris pas mal de versets simplement pour comprendre que même dans la loi, avant même la loi, quand Jacob veut invoquer l'Éternel, il dit « Enlevez de ceux que vous avez, les boucles que vous avez à vos oreilles, ainsi que les dieux étrangers. » C'est-à-dire, ils enlèvèrent les dieux étrangers, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Donc, on voit par là que ce n'était pas des choses qui étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Même Moïse et mêmement. Mais aujourd'hui, on va essayer d'évoluer par rapport à ça. Je crois qu'on ne va plus revenir sur ces choses-là. Si Dieu le permet, on reviendra. Mais pour l'instant, je pense que vous avez déjà saisi la pensée quant à ce qui concerne les bijoux, l'ornement et les perles, ainsi que les tresses. Donc, c'est des choses caduques. Dieu nous a créées parfaites. Il faut qu'on reste selon le plan, la volonté de Dieu. Voilà. Donc, nous avançons, verset 10. Mais d'œuvres bonnes, c'est-à-dire ce dont elle doit se parer, c'est les œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme,
mais qu'elle demeure dans le silence. Ça, c'est la doctrine apostolique, ça ne changera jamais. Avant que nous soyons, c'était. Nous partirons, la parole demeure, parce que cette parole demeure éternelle. Ok? Prenons un autre point de doctrine dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Pas 1 Corinthiens 14, veuillez m'excuser, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 2. L'Écriture dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez? Donc ici, on comprend que Dieu est le chef de Christ. Oui. Et Christ est le chef de tout homme. Donc personne n'est au-dessus de Christ. Nous tous, nous sommes en dessous de Christ. Ok? Maintenant, il dit quoi? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est-à-dire qu'un homme qui prie ou qui prophétise avec une casquette ou bien avec un couvre-chef, comme on le voit chez les catholiques, oui, il déshonore son chef. Déjà, ils ne sont pas dans la doctrine, mais en plus de cela, ils contredisent en fait Christ par leur comportement. Oui. C'est-à-dire le fait de mettre un chapeau, je contredis la doctrine de Christ. Mais maintenant, concernant les hommes, les femmes du monde, il dit toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu pries, quand tu as une prophétie à faire, okay, tu dois te couvrir la tête. Tu ne peux pas le faire parce que si tu le fais autrement, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il l'a transmise dans sa parole. Donc il dit quoi? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc toi, ne va pas dire aujourd'hui, comme tu vois les femmes en 2024, se couper les cheveux. Toi aussi, non, moi je veux me couper les cheveux. Non. Dans la doctrine que nous confessons en Christ Jésus, une femme ne peut pas se couper les cheveux. Tu gardes tes cheveux parce que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Ouais. Tu ne peux pas couper tes cheveux. Ouais, tu te rases complètement. Non. Non, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est contraire à ce que Jésus ainsi que les apôtres nous ont donné. Ouais. Je continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ouais, donc, elle doit se voiler. L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme n'est pas l'image et la gloire de Dieu. C'est l'homme qui est l'image et la gloire de Dieu. La femme est l'aide semblable. Ouais. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ouais. Donc, il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. L'autorité dont elle dépend, il y a une première autorité qui est son mari, mais l'autorité de tout un chacun d'entre nous, c'est Christ. Parce que quand tu as Christ en toi, c'est ça la marque de l'autorité que tu as. Nous tous, nous avons cette marque-là de l'autorité. Voilà pourquoi Paul, dans Galates 6, nous dit que personne ne me porte cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est-à-dire la marque de l'autorité, c'est Christ en toi. Parce que nous croyons que quand nous nous réunissons, quand tu prophétises, nous avons les anges aussi. Mais néanmoins, nous ne sommes pas en communion avec les anges. Nous ne sommes pas en relation avec les anges. Ils sont au service de Dieu pour nous. Vous voyez?
mais ils sont au service de Dieu. C'est-à-dire ils sont commandés par Dieu, pas par toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit à cause des anges. Parce que nous croyons que quand nous nourrissons, il y a des anges. Oui. Toutefois, tu vas avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc nous dépendons tous de Christ. Mais tu as une autorité aussi dans la chair, c'est ton mari. Si éventuellement tu es marié. Mais si tu ne l'es pas, l'autorité dans tous les cas, dans l'autorité de l'Église, ça reste Christ pour tout un chacun d'entre nous. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Pourquoi je prends cette doctrine-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont en train de réfuter cette doctrine. Ils sont en train de dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Ouais, je vous dis toujours que le diable agit toujours par subtilité. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est simplement pour ça? Oui, c'est pour ça. Oui, quand tu n'obéis pas, c'est ça la transgression de la loi. Quand tu n'as pas connaissance, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand tu as connaissance de la chose et que là tu ne le fais pas, ça devient en fait délibérément l'insoumission vis-à-vis de Dieu. Oui. La désobéissance. La rébellion. Face à la parole, pas face à une personne. Oui. Et je ne crois pas qu'un rebelle héritera le royaume. Donc ne vous dites pas, n'ayez pas des raisonnements ou des forteresses ou des hauteurs de dire non, moi je prie comme ça fait rien. Non, la Bible dit ça, reste sur les standards de l'évangile. Rajoute pas tes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Car, il dit quoi? Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Là, maintenant, il va même dans la nature pour enseigner que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Ouais. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. À cause de cette écriture-là, beaucoup renversent en fait ce que dit Paul, la doctrine que Paul pose en fait dans 1 Corinthiens 11. Mais la Bible nous dit quoi? Paul finit par dire quoi? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Ouais. Donc pour certains, c'est une coutume de pouvoir contester. Ouais. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui est sensible à l'esprit. C'est celui qui se soumet à la parole. Pour son salut. Parce que le salut que tu vas hériter, c'est avec un cœur humble, un cœur pur, un cœur obéissant à Dieu. Le salut, on ne l'hérite pas par la rébellion. Ou bien par la contestation interminable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de cela, en fait, un exercice. Les contestataires interminables. La Bible nous dit d'hommes à l'esprit dépourvu. Ouais, il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils font simplement contester. Ouais. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous attend d'être, nous ses enfants. Si Dieu nous a appelés, c'est afin que nous lui soyons agréables. Et pour lui être agréable, il faut faire sa volonté. Il faut faire sa volonté. Okay? Parce que autrement, nous ne lui sommes pas agréables. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Si Dieu a dit ces choses, c'est qu'il sait que c'est bon pour nous. Jésus nous dit, si vous m'aimez, ce qui prouve que j'aime Dieu. Sinon, on va être de ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais qui ont le cœur éloigné de lui. Et qui ramènent des préceptes humains. C'était ça les pharisiens. Ouais. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce sont en vain qui me rendent un culte en enseignant des préceptes et des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Voilà pourquoi, pour ne pas basculer en fait dans les préceptes et les doctrines humaines, nous devons rester dans ce qui est écrit. Pourquoi? Quand tu ne restes pas dans ce qui est écrit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas enseigner tes pensées, tu vas enseigner ta coutume, tu vas enseigner la philosophie. Tu vas enseigner la philosophie et les doctrines des hommes. Et par cela, qu'est-ce que tu fais? Tu égares les autres. Tu égares les autres. Toi-même, des gens étant égarés. C'est-à-dire parce que toi, quand tu es égaré,
La personne égarée ne veut jamais s'égarer seule, mais elle veut aussi égarer un grand nombre, parce que c'est ça que le diable a fait. Depuis le jardin, le diable a agi ainsi. Oui. C'est-à-dire il a fait que plusieurs aussi entrent avec lui. Plusieurs l'ont suivi et se sont écartés de la voie du Seigneur. Mais de même aussi, nous, si nous suivons en fait les voies de l'égarement, nous aussi nous nous égarons. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Si tu aimes Dieu, demeure en lui. Si tu ne demeures pas en lui, la chose qui va t'arriver, c'est que Dieu maintenant finira, parce que la Bible nous dit, plusieurs n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ouais. Mais comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils se sont donnés à des fables, à des doctrines humaines, et Dieu leur envoie maintenant une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que quand on dit la vérité, plusieurs s'opposent, plusieurs contestent. Ouais. Mais maintenant, si c'est Dieu même qui s'occupe de l'affaire, ça va être terrible parce que Dieu maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une puissance d'égarement, croit au mensonge. Pourquoi tu crois au mensonge? Parce que la Bible nous dit dehors les menteurs, les parjures, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est-à-dire que ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, c'est pour eux, en fait, c'est-à-dire eux n'hériteront pas du royaume. Mais celui qui aime la vérité, qui a aimé l'apparition de Christ, ça veut dire qu'il a gardé sa parole fidèlement jusqu'à la fin. Jésus a dit, puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi au temps de la tentation qui va survenir sur la terre. Ouais, c'est-à-dire qu'il y aura des tentations qui vont arriver. Mais au préalable, comment Dieu peut te garder? Parce que ne croyez pas que si nous sommes debout, c'est par nos propres forces. Si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous garde. Si nous ne sommes pas tentés ou égarés, c'est Dieu qui nous garde. Parce que tu demeures au préalable en lui. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, il met des conditions. Ce n'est pas gratuit. Bien sûr, le salut est gratuit, mais ce n'est pas, par la suite, j'ai envie de vous dire qu'il y a c'est-à-dire il y a la grâce de Dieu, oui, mais toi maintenant tu dois t'efforcer, ouais, t'efforcer à garder cette parole-là jalousement. Puisque tu as gardé ma parole, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. Au préalable, tu dois garder toi aussi sa parole. Ouais. Au préalable, tu dois garder sa parole. Tu ne peux pas, oh, moi j'accepte Jésus et je fais comme je veux. Non, ça c'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus. Ouais. Ça c'est un faux Jésus. Jésus ne peut jamais te laisser garder ta vie. Sinon, si Jésus, tu sais dire, tu n'es pas avec lui. Parce que tu ne peux pas être avec Jésus à 50%, ni à 30%, ni à 20%, ni à 99%. Non, tu n'es pas avec Jésus. Soit tu es avec lui entièrement, soit tu n'es pas avec lui. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Si toi, tu boudes Dieu, qu'est-ce que ça va lui changer? Est-ce que vous comprenez? Si toi, tu t'opposes à Dieu, qu'est-ce que ça va lui changer? Rien du tout. Il restera Dieu et il restera sur son trône. Mais c'est toi qui as tout à perdre. Voilà pourquoi soyons sages. Ouais. Soyons sages. N'ayons pas un cœur endurci et incrédule comme les Israélites, qui entendirent cette parole, mais qui n'y mirent pas foi. Plusieurs d'entre eux mourirent et périrent par l'exterminateur. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouva pas la foi en eux. Est-ce que vous comprenez? Et toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple à nous aujourd'hui. Afin que nous n'ayons pas les mêmes sentiments que eux ont eu dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Parce que la rébellion, l'opposition, tout ça, c'est un sentiment. C'est une pensée, mais que le diable va susciter. De même aussi, le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite cette parole dans ton cœur afin que tu puisses hériter la vie. Mais le diable va susciter aussi l'endurcissement. L'endurcissement. Pour que tu demeures incrédule. Et les incrédules n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut être soit avec Jésus, soit sans Jésus. C'est le temps où on doit se positionner. J'accepte de souffrir pour un temps parce que je vous ai toujours dit, l'évangile, si on vous prêche un évangile sans souffrance, ce n'est pas un évangile. Si on vous prêche un évangile et tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas l'évangile.
Il n'y a qu'une seule personne qui est, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est que Jésus. Lui ne change pas. Mais toi, Jésus, quand il te prend dans la boue, il attend de toi un changement dans tous les aspects, intérieur, extérieur, et que tu te soumettes pleinement à sa volonté. C'est alors que Jésus sera maintenant Seigneur dans ta vie et qu'il va faire refléter aussi sa gloire dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas être maintenant un miroir pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Ils sauront que ceux-là, ce sont des saints. N'oubliez pas, l'Éternel, par la bouche du prophète Oded, il dit au roi Asa, « Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. » Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Ok? Donc, ce sont des points à retenir qui sont très importants pour notre foi. Je prends une écriture. Je prends toujours Apocalypse chapitre 3. Je prends le verset 1 et je vais sauter par la suite. Il dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Et quand ton cœur est éloigné du Seigneur, c'est-à-dire que tu ne peux pas aimer le Seigneur de tout ton cœur, ni de toute ton âme, ni de toute ta pensée, ni de toute ta force. C'est impossible. Voilà pourquoi Dieu dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Le cœur, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ta vie. Que tu perdes ça et que lui maintenant règne dans ça. C'est très important. Sinon, tu seras toujours tantôt plutôt. Avec Dieu, mais aussi avec le diable. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi Dieu nous montre comment est-ce que nous devons lui être agréables. Oui. Comment est-ce que nous devons lui être agréables? C'est très important. Ces choses-là, ne les négligeons pas. Oui. Je prends encore quelques autres doctrines qui vont peut-être nous aider. Quelques autres doctrines qui vont peut-être nous aider. Je prends Tite chapitre 3. Nous avions déjà vu Tite chapitre 2 qui dit pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience, que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ok? Des femmes âgées, ici on parle des femmes âgées, on ne parle pas de toutes les femmes. Okay? On parle des femmes âgées. Okay? Quand on voit les femmes âgées, on va voir aussi, on va essayer de voir par la suite, qui est femme âgée, qui est qualifiée. Est-ce que c'est celle qui a des années dans le Seigneur? Qui est une femme âgée? On va essayer de voir ça, parce que tout le monde n'est pas femme âgée. Tu peux avoir 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, mais tu n'es pas une femme âgée. Ok? Femme âgée, il y a des critères qui qualifient une femme âgée. Il y a des critères qui qualifient aussi une personne qui peut enseigner d'autres. Ce n'est pas tout le monde. Oh, moi j'ai 10 ans dans le Seigneur, tu crois que tu es une femme âgée. Tu n'es pas une femme forcément âgée. Ok? Donc, à être sensée, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise, chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ok? Au verset 4, il dit, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ok? Ça c'est le verset 4. Je saute au verset 6 parce que je viens de dire le verset 5. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Oui. C'est-à-dire que tout ça, quand un enfant de Dieu, une fille de Dieu, elle met ces choses en pratique, c'est afin que l'adversaire soit confus et qu'il n'ait rien à dire de nous. Parce que le rôle de l'adversaire, c'est-à-dire il rôde tout autour de nous, il ne rôde pas tout autour des siens. Non. Les siens, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas Jésus. C'est-à-dire il rôde tout autour de nous. Parce que nous qui prétendons avoir Jésus, nous ne devons avoir rien qui est de lui. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le monde nous observe. Nous qui sommes les saints, à la face de la terre, le monde nous observe. Pour voir réellement si nous n'avons rien qui leur appartienne.
Parce que s'il y a quelque chose qui nous appartient, ils pointeront du doigt, ah, même les chrétiens. Et c'est à cause de ton comportement que maintenant le nom de Dieu est blasphémé. Voilà pourquoi tu dois être digne de cet appel que tu as reçu de la part du Seigneur. Sois digne du Seigneur. Honore-le dans tout ce que tu fais, dans ton langage, dans ta manière d'être avec les autres, dans ton habillement, dans tout. Tu dois honorer Dieu, afin que Dieu ne soit pas calomnié à cause de toi. Ok. Verset 8. Une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de nous. Exhorte les esclaves. Qui est un esclave, bibliquement parlant? Les esclaves, autrefois, quand on parlait d'un esclave, c'était quelqu'un qu'on rachetait, quelqu'un qu'on achetait. Mais au jour d'aujourd'hui, l'esclave, qui est-il? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'esclave comme ça, physique dans la chair. Mais un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un maître. C'est un esclave. Par exemple, celui qui est ton employé, ok? Dans d'autres termes, on peut dire que tu es, c'est-à-dire toi, du fait que tu travailles pour lui, si on remet les choses dans le contexte actuel, dans le contexte ancien, tu es son esclave. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui est une autorité, oui, et à qui tu dois l'honneur, tu es quelque part comme étant son esclave. Mais maintenant, quand tu travailles pour un maître, ouais, aujourd'hui, on va prendre en fait les termes qui sont beaucoup plus appropriés. Ouais, quelqu'un qui est ton patron, ok, tu es un esclave ou bien tu es son serviteur. Donc la Bible nous dit quoi? Qu'envers eux, qu'est-ce que nous devons être? Nous devons être aussi soumis en tout à leur maître. C'est-à-dire que quand toi tu travailles dans une société, tu ne peux pas parler à ton maître comme tu veux, comme à ton patron comme tu veux. Non. Tu dois avoir du respect dans ta manière de parler à ton patron. Et tu dois avoir du respect dans la manière de parler à ton patron. Ok? Tu ne peux pas parler comme tu veux à ton patron. Oh non, moi, c'est bon. Non. Quand tu as un patron, tu dois lui être soumis. Pourquoi? Pour faire honorer en tout la doctrine de Christ. C'est très important. Ouais, et ne pas être, la Bible nous dit, en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Je suis dans mon lieu de travail, je dois me comporter d'une manière qui est digne du Seigneur. Surtout ça, parce que ce sont des choses que les gens oublient. Ils pensent qu'on est saint simplement quand on prie, quand on se réunit. Non, on doit être saint partout. Dans tous les endroits qu'on fréquente, on doit être saint. C'est pas à la maison tu es saint, quand on te retrouve dehors tu es païen. Non. À la maison tu es saint, dehors tu es aussi saint. À la maison on n'écoute pas les chansons du monde, dehors on n'écoute pas les chansons du monde. Sinon on appelle ça l'hypocrisie. Autrement dit un caméléon. C'est-à-dire que tu sais être blanc quand tu es avec les gens qui sont purs. Tu sais être ténèbres quand tu es avec les gens qui sont ténèbres. Non, comme ça tu n'hériteras pas le royaume. Ok? Je saute. Je vais rapidement au chapitre 3, verset 1. L'Écriture nous dit, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Et c'est envers tous les hommes. Ce n'est pas simplement envers les chrétiens, non, envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. C'est ça qu'il y a dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi si nous aussi, nous demeurons dans ces ténèbres-là, c'est-à-dire nous ne pourrons pas voir Dieu en fait dans cette manière-là de vivre. Si nous demeurons encore charnels, c'est ces choses-là qui vont se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? Voilà pourquoi tu dois faire un travail par le Saint-Esprit, implorer la grâce de Dieu, afin qu'il n'y ait plus ces choses-là en toi. Que Dieu ôte tout ce que le Père n'a pas planté.
Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le salut ne dépend pas de l'œuvre des hommes, mais de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Okay? Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Okay? C'est-à-dire que lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, ouais, nous avons été régénérés. Okay? Tu as été sauvé. Et la Bible nous dit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire que toi qui as cru, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Tu es citoyen du royaume céleste. Tu es bénéficiaire de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. C'est-à-dire toi, tu les hérites par la foi. Je vous ai dit ces choses-là pour que vous connaissiez votre position en Christ. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ennemi ne peut pas nuire à ta vie, ne peut pas porter atteinte à ta vie. Tu n'es pas lié, tu n'es pas condamné. Si tu marches par l'esprit, il n'y a pas de condamnation pour toi. Il faut comprendre ta position. Tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Si les hommes craignent les sorciers, les démons, tout ça, toi, tu ne peux plus les craindre parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, la foi nous apprend aussi à connaître notre position. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. La foi nous fait comprendre que tu es sauvé. Pas comme les gens qui disent que oh oui, tu peux perdre le salut. Non, le salut, tu ne le perds pas. Si tu es un élu, tu ne le perds pas. Ceux qui se perdent, c'est ceux qui ne sont pas des élus. Mais si ce sont des élus, Dieu fera un travail, ils reviendront. Mais néanmoins, n'oubliez pas que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire qu'il faut prêcher l'évangile dans la conformité et non pas ajouter ni retrancher. Mais la Bible nous dit celui qui persévérera. Mais celui qui persévérera, ce n'est que l'élu. Parce que la Bible nous dit, Jésus dira que, même quand il y aura les faux prophètes, il dira quoi? Il dira, s'il était possible de séduire même les élus. Mais les élus ne seront pas séduits. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre en fait ces choses. Que le salut, nous l'héritons, nous sommes maintenant régénérés, nous sommes maintenant purs, parce qu'à cause du Saint-Esprit et du bain de la régénération que nous avons reçu. Vous comprenez? La Bible nous dit, certes, cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu, vous voyez, quand je vous dis ceux qui ont cru en Dieu, la foi comprend tout ce qui est écrit, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà ce qui est beau et utile aux hommes. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit exceller dans les œuvres bonnes. Il doit exceller dans les œuvres bonnes. Je prends une dernière écriture et je vais m'arrêter là. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je prends le verset 16. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui. La bienfaisance, la libéralité, faire le bien et être libéral, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Faire le bien, ça paye toujours. Je prends juste deux exemples. Tabitha, lorsqu'elle a fait le bien, au jour où la mort est survenue, Dieu a dépêché Pierre pour qu'il puisse venir la relever. Je prends encore un autre exemple, Mardoché. Le jour où il a fait le bien, sur le coup, il ne savait pas, mais il s'était écrit dans un livre des mémoires. Même le roi ne savait pas. Mais quand le roi s'est souvenu, ce jour-là, il a perdu le sommeil. Quand les Juifs étaient dans la détresse, ce jour-là, il a demandé qu'on lui ramène les livres des mémoires. Et il a dit, mais ce Mardoché, quand il a lu ça, il a vu ça, que l'attaque qui lui avait été faite en secret, que des gens voulaient le tuer, et que ces deux personnes-là, je crois que c'est Bigtan et Zeresh, quelque chose comme ça, qui se sont levés contre lui, qui voulaient le tuer. Vous voyez, Mardoché les a dénoncés. Au jour de la détresse pour lui, Dieu s'est souvenu de lui et a permis que le roi ne puisse pas trouver le sommeil et il a été restauré. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que le bien que tu fais aujourd'hui, toi n'attends rien en retour. Laisse Dieu
Dieu qui voit en fait les sacrifices que tu fais pour son nom, lui-même, au temps favorable, il saura te faire du bien. Il saura faire retomber le bien. Même si ce n'est pas sur toi, ça peut être sur ton fils. Même si ce n'est pas sur ton fils, ça peut être sur quelqu'un à qui tu as fait du bien. Peu importe, mais l'essentiel, dites-vous simplement que le bien que tu fais, ce n'est jamais en vain. Le bien que tu fais au jour de la détresse, il parlera aussi en ta faveur. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons prier.